Bonjour à tous, c'est Brice. Aujourd'hui, je vais réagir à l'épisode 64 de Dragon Ball Super. Il s'est passé beaucoup de choses lors de l'épisode 63. Vegeta a désormais décidé de montrer sa grosse paire de balls. Puis Son Goku aurait appris une nouvelle technique pour neutraliser l'immortalité de Zamasu. Alors qu'est-ce qui vaut cet épisode 64? On retrouve Vegeta contre Black Goku. Ça me fait super plaisir de voir enfin le prince des Saiyans entrer dans le game, parce que pour l'instant il n'est pas vraiment entré, tu vois, c'est un peu un suiveur. Il a essayé de prendre le lead un moment contre Black Goku quand il s'est transformé en rosé. Bah, très vite il s'est pris 2-3 tatanes et il a été vite calmé dans son élan. Et puis là dernièrement dans l'épisode 63, même Bulma pense que ce sera Goku qui va trouver une solution pour vaincre Zamasu et Black. Là, je pense que dans sa fierté, il a pris un sale coup, tu vois. Et donc, ça l'a un peu titillé. Il s'est entraîné du coup comme un taré dans la salle du temps. Donc, il est revenu beaucoup plus fort que précédemment. Et donc là, ça me fait plaisir de voir il tient tête à Black Goku dans sa version rosée. Et puis voilà, pour l'instant, il a pris le dessus, mais est-ce que ce sera suffisant? Il continue à lui asséner plusieurs coups. Mais voilà, en même temps, on voit que Black Goku, il s'en fout. Hein, il s'en fout, il sourit, hein, il prend des coups. On a l'impression qu'il n'est pas en danger en fait. Ensuite, on voit qu'il décide, à un moment, on voit qu'il décide de contre-attaquer avec une nouvelle technique, tomber du camion, hein, une technique sortie de nulle part. Le mec, au début, il avait une épée au bout de sa main. Maintenant, il a transformé cette épée en faux. Voilà, comme ça, il a sorti une faux de sa main. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette faux? Ben vous allez voir que c'est un peu bizarre, hein. On ne sait pas trop ce qui... Même Black Goku ne sait pas de quoi il s'agit. En fait il a créé, il a créé une faille dans le ciel. Et même lui, enfin voilà, il sait pas ce que c'est. Il dit j'ai aucune idée de ce que j'ai fait. le mec a balancé une technique, il fait ah je sais pas, ça a l'air ça a l'air pas mal. Je sais pas ce que ça fait mais ça a l'air pas mal. Alors Vegeta pour l'instant il se dit bon bah il a fait un trou dans le ciel super, du coup voilà ça fait un peu de nuage rose aux F, tu vois. Il se dit bon bah je me permets de me battre les bras croisés comme ça, et pas de soucis, tu vois. Pendant ce temps Goku il prend le dessus sur Zamasu. En même temps Zamasu normalement il a pas de force, hein, il a pas le corps de Goku. Ok il est immortel mais normalement il a aucune force ce mec. Donc c'est logique que Goku prenne le dessus, parce que pour rappel Goku en SSJ2 avait réussi à prendre le dessus sur Zamasu. Et donc en parallèle on a un combat entre Vegeta et Black Goku. Mais il y a un truc bizarre à un moment. Il y a une petite ellipse. Tout d'un coup on voit Zamasu se déplacer vers Bulma et Trunks et Mai. On se dit mais du coup il est où Goku? Parce que genre quelques secondes avant il est en train de combattre Zamasu. Alors pendant ce temps là Trunks et Mai ils ont réussi à recoller le pot qui va servir, enfin l'urne qui va servir à sceller le corps de Zamasu. Alors Bulma lui explique qu'ils vont devoir, enfin que Trunks va devoir utiliser la technique du Mafuba. Comme ça, genre bon on n'a pas le choix, Trunks tu vas devoir le faire. Évidemment on se dit mais attends Goku il a mis une demi-journée, enfin ouais on va dire une demi-journée à peu près, enfin plusieurs heures pour maîtriser la technique. Et en parallèle on découvre que la faille en fait elle génère des sortes de Black Goku mais fantômes. Ils ont des corps, enfin ils ont le physique de Black Goku, sauf que quand Goku et Vegeta leur collent des patates, en fait il se passe rien, en fait c'est juste de la fumée. Par contre eux ils peuvent mettre des coups à Goku et à Vegeta, donc du coup le combat est un peu déséquilibré. Et donc cette faille n'arrête pas de générer des clones de Black Goku, hein. Voilà, du coup Vegeta et Goku se retrouvent encerclés de sortes de fantômes Black Goku. Alors pareil, enfin tu vois l'ellipse elle est bizarre, hein. Juste avant tu vois Goku qui se bat contre Zamasu, et là tout d'un coup Goku se retrouve avec Vegeta pour combattre ces clones bizarres. Et pendant ce temps Black Goku, le vrai, il attend, il surveille, il a les bras croisés, il attend, il dit bon vu que j'ai créé des clones sans faire exprès, hein, parce qu'il sait pas ce qu'il a fait, il a créé une... Mais lui il le dit, hein, je sais pas ce qu'il a fait, enfin il sait pas ce qu'il a fait, il connaît pas l'étendue de ses pouvoirs. Alors en théorie ce serait peut-être des Black Goku issus d'univers parallèles, mais bon c'est un moment il y a tellement d'univers qu'on sait plus où on est là.
Et voilà, ils arrivent... Enfin, Black Goku arrive à tenir tête aux deux tout seul, quoi. Et je me dis que, bah, normalement, on n'a plus besoin d'autre chose, tu vois. Parce que là, Black Goku, il a pris le dessus. Pendant ce temps, Trunks, il se ridiculise, il essaie d'apprendre le Mafuba, mais bon, il se ridiculise, quoi. Je veux dire, j'aime pas ces moments où il casse le charisme des personnages, parce que là, bon, là, ses dents sont vraiment ridicules. Alors, Bulma lui dit, ah, mais attends, j'ai une idée. Enfin, non, j'ai pas une idée, mais, ah oui, j'ai oublié. J'ai fait une vidéo, j'ai demandé à tout hasard à Piccolo comment on faisait le Mafuba. Alors, elle aurait pas pu le dire avant, et lui montrer la vidéo, avant de laisser Trunks se démerder, là, et se ridiculiser. Donc Piccolo lui fait une petite démonstration voilà, en vidéo. Voilà, ça a l'air tout simple, il faut se mettre dans telle position, etc. Et Bulma elle dit bon bah Trunks, pendant je vais essayer de gagner du temps, et pendant ce temps là tu vas essayer d'apprendre ces techniques. Donc en gros elle dit que bah je vais essayer de gagner 5 minutes. Et elle dit pendant ces 5 minutes t'as intérêt à apprendre cette nouvelle technique, hein, sachant que Goku, hein, je le rappelle, il a mis plusieurs heures à maîtriser la technique. Alors voilà, Bulma, je me dis mais qu'est-ce qu'elle va faire Bulma pour essayer de gagner ces fameux 5 minutes. Elle va essayer d'utiliser ses charmes. Bon, c'était un peu ridicule sur le coup. Ok, elle a déjà fait ça pendant la période Dragon Ball. Voilà, elle a utilisé ses charmes pour obtenir des trucs. Hein. On se rappelle tous de la scène où elle devait soulever sa jupe, etc. Pour devant Kame Sennin, je sais plus c'était pourquoi. Mais elle a essayé d'utiliser ses charmes. Je veux dire, c'est pas vraiment gagné déjà, elle a pas la tenue pour. Et puis, je sais pas, c'est une maman. C'est un peu malaisant, tu vois. Genre, si Vegeta voyait ça. Ah, mais là, je crois qu'il pèterait un plomb là. Il disait, mais t'es sérieuse, toi? T'es sérieuse là? Et t'essaies de draguer le Zamasu. Alors, ce qui m'a fait rire, évidemment, ça ne marche pas. C'est surtout ce plan qui me fait tellement rire. Ce plan, je dis, mais dans ce regard, on sent le wesh, t'es sérieux, meuf? Ça m'a tellement fait rire que voilà, j'ai fait un screen. Alors évidemment, voilà, qu'est-ce qui se passe voilà, Après, je le trouve très gentil. Il aurait pu, comme ça, la tuer, tu vois, genre balancer juste une crotte de nez, lui faire exploser, tu vois, enfin faire exploser Bulma juste avec une crotte de nez. Non, il a juste pris par le col. Elle a quand même un peu chaté, hein. Elle a un peu chaté. Elle a invoqué Jean-Michel Minou, hein, parce qu'en vrai, Zamasu, il aurait dû lui couper la tête, parce qu'on se rappelle que la mère de, enfin la version Bulma du futur, elle s'est fait pulvériser immédiatement, tu vois, par Black. Donc là il a été, je sais pas, il a été gentil, il a rien fait. Et donc entre temps, Trunks est arrivé au bon moment. Et il décide sur le coup de lancer la nouvelle technique qu'il a appris il y a 5 minutes. Alors évidemment, hein, évidemment, il va réussir. En 5 minutes il a réussi à apprendre le Mafuba. Et Zamasu s'attendait pas du tout à ça. Voilà, il s'est fait avoir. Il pensait qu'en étant immortel, bah rien ne pouvait lui arriver. Et bah non, tu es trop sûr de toi-même. Alors moi j'ai beaucoup aimé cette image. Ça me rappelle le Piccolo Daimo de la période de Dragon Ball quand il s'est battu contre Goku. Et Kame Sennin, pardon, déguisé en Jackie Chun, je crois. Et donc ils réussissent du premier coup à le sceller dans l'urne. Voilà, fin de l'histoire, générique. Alors évidemment, là déjà j'ai trouvé ça un peu facile. Il manque le saut pour verrouiller l'urne. Et oui, effectivement, enfin, non, tu dis mais non, il déconne là, tout ça pour ça. Il y a eu tout un demi-épisode sur, enfin pas demi-épisode, mais on va dire un tiers de l'épisode consacré à l'entraînement de Goku chez Kame Sennin. Là, il y a une partie où Bulma lui explique faut que tu apprennes le Mafuba, machin et tout. Et au final, bah, ils ont pas le saut, ils peuvent pas bloquer Zamasu qui est actuellement scellé à l'intérieur. Et oui, effectivement, sans le saut, il finit par briser, par sortir de l'urne. Donc tout ça pour ça, j'ai trouvé ça vraiment un peu facile et c'est dommage, c'est enfin ouais, c'est dommage, tout ça pour ça. Donc Zamasu il ressort de là, apparemment il a été diminué parce que Black Goku a senti que son alter ego avait subi une énorme diminution au niveau de sa puissance. Et donc il décide de fusionner, et voilà la transformation. Elle est classe, j'avoue, elle est vraiment classe. Mais pourquoi, je me dis, mais pourquoi ils ont
ils ont décidé de fusionner. Sachant que Black Goku, avec les failles qu'il a créées là dans le ciel, là, il tenait tête à Goku et à Vegeta sans se battre. C'est-à-dire qu'il était là, les bras croisés, les clones faisaient le travail. Il suffisait juste de continuer à créer des failles, à générer de nouveaux clones, et puis voilà, à force d'envoyer des clones, ils vont finir par être fatigués et à les vaincre de cette manière. En bref, je ne trouvais pas ça forcément utile qu'ils fusionnent à ce moment-là. Il n'y avait pas vraiment de danger. Peut-être que Zamasu, bon, il a eu peur par rapport au Mafuba, mais c'est bon, il a compris comment ça marchait, il va éviter de se faire avoir une deuxième fois. Donc en théorie, normalement, voilà, il est plus ou moins safe. Il suffit que Black Goku continue à créer des failles à droite à gauche, à générer des clones, puis l'affaire est réglée, tu vois. Donc voilà, nouvelle transformation. Alors on imagine qu'il est complètement pété, hein, parce que... Après, Zamasu n'était pas si fort que ça. Enfin, en théorie, il était moins puissant que Black Goku. Bon, après, leur fusion fait que bah, ça reste l'unité, enfin le personnage le plus puissant actuel. Donc, qu'est-ce qui reste comme possibilité à nos héros? Il n'y a pas 36 000 solutions face à un guerrier fusionné. Ils vont devoir fusionner. Alors, comment? Ils ont les Potalas, ou Potala, je ne sais pas si on prononce le S, du vieux Gowasu. Sinon, ils ont la fusion traditionnelle avec la danse. Sachant que la danse, ils l'ont jamais pratiquée dans le manga, enfin ni dans le manga ni dans l'animé. En bref, ils doivent fusionner. Ils ont deux solutions devant eux. Sachant que la fusion Potalas est irréversible. Alors que l'autre fusion, elle ne dure, enfin l'autre fusion, elle a aussi un malus. Hein, elle ne dure que 30 minutes. On va voir dans les prochains épisodes la fameuse fusion entre Goku et Vegeta une nouvelle fois. Dans un niveau divin, hein, on va voir est-ce que le Végéto ou le Gogeta va se transformer directement en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Cette fusion apporte encore une nouvelle couche d'intrigue. Hein. Comment vont-ils le battre s'ils n'arrivent pas à fusionner ou s'ils refusent de fusionner, je vois pas comment ils peuvent le battre. Après, il reste toujours le bouton de Zeno. Enfin, le bouton qu'a donné Zeno à Goku. Alors, j'espère il a eu la présence de ramener ce foutu bouton. Hein. Alors, ça se trouve, tout ça, tu vois, tout ça, ça va finir en un truc tout bison. Genre, Goku, enfin, tout le monde se fait terrasser. À la fin, Goku, il appuie sur le bouton, il fait apparaître Zeno. Et Zeno, il arrive, il fait comme ça. Et voilà, c'est réglé. Enfin, j'espère en tout cas, ce sera pas comme ça. J'ai hâte de voir un combat entre guerriers fusionnés. Et puis je m'attendais pas à cette fusion et donc j'espère que ce Zamasu fusionné arrivera sur Dokkan Battle. Hein, là ça sent le God, tu vois, le God tier. Après est-ce qu'il aura le passif des God tiers? Je sais pas, mais là ça a l'air bien puissant là. Et toi, dis-moi en commentaire comment tu as trouvé cet épisode. Est-ce que tu penses que Goku et Vegeta vont fusionner avec les Potalas ou les Potala? Je sais pas si on prononce le S. Ou est-ce qu'ils vont fusionner avec la danse? Tu préfères quelle version de la fusion? Pour me soutenir comme d'habitude, je compte sur toi pour mettre un maximum de pouces bleus. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Une dernière chose, tu peux retrouver ces produits dans ma boutique. Le lien se trouve dans la description. Si tu veux voir mes précédentes vidéos réactions sur Dragon Ball Super, clique sur la playlist de gauche. Sinon, si tu veux voir mes vidéos sur Dokkan Battle, clique sur la playlist de droite. Alors petite nouveauté, ces liens sont désormais cliquables, même sur mobile.